Oh, je désire le voir. Voyageant dans le pays, je chante en marchant, et dans les enfants calvaires, au flot cramoisi, mon âme percée par les flèches des dents et des yeux. Mon Seigneur me conduit, par lui je vaincrai. Je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues de gloire. Élève ma voix, les soucis sont passés, toi sans fin au ciel. Je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues de gloire. Élève ma voix, les soucis sont passés, toi sans fin au ciel. Au service est mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et le piège de Satan fait trouble mon âme. Mon Seigneur est devant, dirigeant le tout. Je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues de gloire. Élève ma voix, les soucis sont passés, toi sans fin au ciel. Mon Dieu désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve mon roi dans les rues de gloire. Élève ma voix, les soucis sont passés, toi sans fin au ciel. Quand du fond de la vallée, je vois mon sauveur, debout sur la haute montagne, dirigeant la guerre, par sa tendre main tendue vers la basse vallée. Il me guide, je fais voir, marchant en avant. Oh, je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues de gloire. Élève ma voix, les soucis sont passés, toi sans fin au ciel. Mon Dieu désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues de gloire. Élève ma voix, les soucis sont passés, toi sans fin au ciel. Quand devant moi les flots montent, défendent l'abîme, mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi, il me conduit tendrement à travers ces mondes. Il est mon vrai ami,
oh je le m'étends. J'ai désir le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce, ça va dans l'heure de gloire, élève ma voix, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel, mon Dieu désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce, qui sauve dans les rues de gloire, élève ma voix, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Ay, nalingi, come on, yes, I am my name, Golo, yes, Golo, Nandela, Nalona, Oyembela, Mikuma, Exing, I not take it from me. I nalingi, come on, come on. Come on, yes, Lord, I am running, Goluna, yes, Goluna, Zelana, Lola, Oyemera, Nekuma, Exing, I not make Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi, notre consolation, la source de la paix, de la joie, du bonheur, du bien-être, de l'espérance. Merci pour ce soir que tu nous as accordé d'être devant Dieu, de nous tenir tranquilles devant toi, d'invoquer ton nom et de te parler, de t'écouter afin de nous améliorer, afin de t'obéir, afin d'être agréable à Dieu, afin de recevoir la joie du salut, la paix du Dieu vivant. Bénis cette rencontre de tes enfants. Ce n'est pas une simple camaraderie. Au-delà d'une simple fraternité, nous sommes venus pour une communion avec Dieu. Traiter avec le Saint des Saints, le Dieu parfait, le Dieu vivant, l'auteur des promesses infaillibles qui toujours se réalisent. Gloire te soit rendue ce soir de ce que tu nous accordes ce grand privilège d'entrer dans ta présence, de parler au Dieu créateur, de parler au Seigneur des Seigneurs, de parler au Roi souverain, l'unique plus élevé que tout. C'est un privilège, un sujet de grande joie. Ainsi, Père, puisses-tu nous accueillir dans ta présence et faire de ta présence un sujet de grande joie dans nos cœurs, dans le cœur de chaque croyant, dans le cœur de chaque chrétien. Et que cela nous donne du zèle à ton service, du grand plaisir à tes pieds, du grand plaisir à t'obéir. Qu'il en soit ici, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous nous confions tous entre ta main pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu comme une méditation de ce soir dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 122. Psaume 122, nous lisons juste le verset 1. Cantique des degrés de David. Je mets le texte de la Bible, c'est ici. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Psaume 69. Psaume 69, le verset 9. Mais dans les autres Bibles, ce serait le verset 10.
Les nuances comme cela dans le livre des psaumes sont assez fréquentes. Des petites différences comme cela de numérotation de versets, suivant ce que la version a donné. Alors, psaume 69, le verset 9 ou verset 10, selon la Bible que vous avez. Et la pensée est celle-ci. Car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Nous avons dans le Nouveau Testament Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 13 à 18. Jean chapitre 2. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Cela est écrit dans les psaumes 69, le verset 10 que nous venons de lire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir. Nous sommes dans la joie de nous rencontrer encore ici devant le Seigneur, quels que soient les endroits d'où nous sommes venus, pour pouvoir partager nos moments ensemble devant Dieu. Frère Branham disait quelque chose que je me lire avant d'avancer. Quand il allait dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, dans les sermons, une robe d'occasion, une robe d'occasion. Il dit ici, robe d'occasion se prêchait le jeudi 6 décembre 1956, une robe d'occasion. Au paragraphe 2, première partie de ce paragraphe. Je suis très content du privilège que j'ai d'être de retour dans l'église une fois de plus ce soir. Je suis très content du privilège que j'ai d'être de retour dans l'église une fois de plus ce soir. Je crois que quelqu'un a dit une fois, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Quelqu'un a dit une fois. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous savons ce quelqu'un après la lecture que nous venons de faire ici, c'est David. Dans le psaume 122, le verset 1er, on a introduit en disant cantique des degrés de David. C'est David qui a composé ce psaume 122. Et on n'a pas lu tous les psaumes, on a pris que le verset premier, le tout premier verset. Et Frère Branham a dit, je suis très content du privilège que j'ai. Donc, d'aller dans l'église de Dieu, d'aller au devant de Dieu, d'aller dans les moments de prière, d'aller nous rassembler avec nos frères et sœurs, c'est un grand privilège. Un sujet de joie, un avantage inégalé. Je suis très content du privilège que j'ai d'être de retour dans l'église une fois de plus ce soir. Je crois que quelqu'un a dit une fois, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Peut-être toi, quand tu m'entends lire ce genre de versets, en des moments comme ceci, les temps de confinement, où les cultes sont suspendus, les portes des églises sont à moitié fermées, parce qu'on ne peut pas se réunir plus de 20 personnes. Selon ce qui est décidé ici au Congo ou ailleurs, c'était pas plus de 50 personnes. Bon, les mesures ne font que changer, se contredire au fil des temps.
Ailleurs, on ouvre les églises. Ailleurs, encore, on ferme. Ici, là, et des choses et tout. Peut-être tu te demandes, mais quelle est la place de ceci dans ces moments de confinement où nous savons que nous ne partons pas à l'église. Nous savons que nous ne partons pas dans notre tabernacle, dans notre temple, dans notre cathédrale. Nous ne partons pas sur notre tente habituelle. Mais venir lire le verset qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », ne serait-ce pas un passage déplacé, un sujet hors saison, comme un joueur qui aurait tiré sur le ballon hors jet, hors poteau, loin de là. Je vous dis bien, loin de là. Ce soir encore, maintenant encore, même à partir de chez vous à la maison, vous pouvez vous retrouver dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez vous retrouver au devant de Dieu dans sa maison. C'est-à-dire dans sa glorieuse présence. C'est l'histoire de nos Seigneur. La pensée que nous voulons partager ce soir, c'est la joie et le zèle de la maison du Seigneur. La joie et le zèle de la maison du Seigneur. Ça ne peut pas nous quitter parce qu'on nous a privés du bâtiment dans lequel nous avons l'habitude de nous rassembler en tant qu'Église. La joie et le zèle de la maison du Seigneur, ça ne peut pas nous quitter parce qu'on nous a momentanément empêchés, pour des raisons sanitaires, de nous rassembler dans le bâtiment, le temple ou le tabernacle matériel ou nominal, où nous avons l'habitude de nous rassembler et de nous appeler par cela Église. Vous savez que nous vous avons toujours dit, à l'époque où nous nous rassemblions régulièrement et au plus grand nombre d'entre nous, quand nous nous rassemblions au lieu de culte habituel, nous vous avons toujours dit que ce qui fait l'église, ce qui fait la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Mais ce qui fait la maison de Dieu, ce sont les gens qui viennent adorer. Ce sont les gens qui se présentent devant Dieu. Ce sont les gens qui se rassemblent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour invoquer son nom, pour écouter sa parole, pour partager leur foi, partager l'expérience spirituelle et témoigner de la gloire de Dieu, le louer et l'adorer. Le fait que ces gens se mettent ensemble sur base de la parole et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous liés par l'amour de la vérité, c'est ça la maison de Dieu. Et quand la maison de Dieu est réunie, il doit y avoir la joie, il doit y avoir des zèles. On doit être zélé, on doit avoir la joie. Parce que le Seigneur, qui est le propriétaire et le maître de la maison, il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il n'a pas dit le bâtiment où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Comme pour conditionner cela avec une voiture fermée. Non. Là où, quel que soit le lieu, ouvert ou fermé, public ou privé, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis moi-même au milieu d'eux. Donc le Seigneur vient se rassembler, même quand il n'y a que 2 personnes, même quand il n'y a que 3 personnes, il se rassemble avec eux. Et ces gens-là qui se présentent comme cela devant Dieu, sont dans la maison de Dieu. Ils sont dans la sainte présence de Dieu. Ils sont dans la glorieuse présence de Dieu. Et c'est un privilège. C'est un sujet de grande joie. C'est l'histoire de nos descendants. Sujet de grande joie. Rana me dit, je suis très content du privilège que j'ai d'être de retour dans l'église une fois de plus ce soir. Donc j'ai déjà été là, mais une occasion nouvelle m'est donnée de revenir encore. Je ne vais pas dire, hier c'était bien, aujourd'hui encore rentrer vraiment, je m'ennuie. Il faut encore repartir demain encore. Mais je peux faire autre chose à ce moment-là, non? J'ai d'autres occupations après tout, non? Mais j'ai d'autres empêchements, Dieu les sait, non? Non, non. Quelqu'un a dit une fois, et c'est David qui l'a dit dans le psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel.
allons à la maison du Seigneur. Celui qui te lance cette invitation, il t'annonce une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle, qui est un sujet de joie. Une bonne nouvelle réjouit le cœur. C'est vrai. Et je suis très content du privilège que j'ai d'être de retour dans l'église une fois de plus ce soir. Je crois que quelqu'un a dit une fois, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ceci est un privilège qui est rare pour nous tous. Tu dis Amen. Ceci est un privilège, mais qui est rare pour nous tous. Je dirais, ah, mais ceci serait valable si on disait ça dans les temps de confinement. Parce que dans les temps de confinement, nous ne partons pas dans nos temples habituels, dans nos tabernacles, dans les tabernacles nominales, sous la tente, les hangars, ou la bâche, ou je ne sais pas quoi, sous la paille, sous la chambre, la maison en paille, en chambre, sur laquelle on s'abritait. Pas ça. Ceci est un privilège qui est rare pour nous tous de nous rassembler, pour servir le Seigneur Jésus. C'est un grand privilège. Nous allons ensemble, nous nous mettons ensemble pour rendre un service au Seigneur Jésus. Lui rendre un service. Il t'a demandé de te rassembler à 2 ou à 3. Quand tu le fais, tu rends service à Dieu. Quand tu pries, tu rends service à Dieu. Chaque fois que tu offres une prière, c'est un service que tu rends à Dieu. Et c'est un privilège qui est si rare pour nous. Parce que chacun de nous, à titre individuel, peut toujours prier comme il veut, quand il veut, là où il veut, en secret, ouvertement, en public. Chacun de nous, en tant que chrétien croyant, il peut le faire. Mais de nous mettre ensemble, de nous retrouver à 2, à 3, à 5, à 7, à 12, à 24, à 40 ou à 50, à 70, à 120, à 500, ou quel que soit le nombre, c'est un privilège qui est rare pour nous tous. Regardez, sur les 24 heures qui nous sont données, nous nous mettons ensemble pour rendre le service à Dieu pendant combien d'heures? Comptez vous-même, chaque jour ici. Chaque jour compte 24 heures. 24 heures. Mais comptez le nombre d'heures que nous passons ensemble devant Dieu dans les moments de prière. Ça ne représente même pas la moitié d'un jour complet. Ça ne représente même pas le 1/3 d'un jour complet. Vous réalisez? Donc c'est un privilège qui est rare. Même dans la gestion de nos minutes et de nos heures là, c'est un moment qui est limité. Très limité et donc rare dans notre temps. Multiplié par les 7 jours de la semaine, et vous verrez que sur le nombre d'heures que compte la semaine, les heures de prière, c'est à peine. Ça ne totalise même pas la durée d'un jour. D'habitude, nous prenons 2 heures. Ou plus fréquemment encore 3 heures, n'est-ce pas? Prenez même 3 heures. Mais nous avons dans notre programme de culte 4 séances par semaine. Le dimanche, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Multipliez 4 par 3. Ça vous fait combien? 12 heures. Mais il n'est pas dit que chaque jour que nous tenons le moment de prière, nous totalisons toujours 3 heures. Parfois c'est moins. N'est-ce pas vrai? Mais remarquez, 12 heures par semaine. Alors qu'un jour, c'est 24 heures. Donc les 12 heures là représentent la moitié d'un jour. La durée totale, la durée moyenne, la durée habituelle de nos moments de prière devant Dieu, de nos moments d'ensemble. 12 heures par semaine au tabernacle des chrétiens. Ça représente la moitié de la durée d'un jour de 24 heures. La moitié. Même pas un jour, mais la moitié d'un jour. Sur 7 jours. Multipliez maintenant les 7 jours par 4 pour trouver un mois. Les 4 semaines habituelles, 2 mois.
vous vous rendez encore compte que la durée totale des heures que nous passons dans les moments de prière, c'est encore une faible mesure de temps. Ce qui fait que les moments que nous passons ensemble sont des moments très précieux pour nous, très importants, pour lesquels nous devons tirer le meilleur bénéfice, tirer beaucoup d'avantages, le plus possible. Parce que même sur la terre, les hommes ont dit, ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est cher. Donc ça a un grand prix, ça a une grande valeur, ce qu'on ne trouve pas partout là. C'est qui demande des sacrifices, qui demande vraiment des exigences, qui demande beaucoup de s'imposer des disciplines inhabituelles ou exceptionnelles pour réussir cela, pour avoir cela. Ce qui est rare est cher. C'est vrai. Et chez le commerçant, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Plus un article est abondant sur le marché, mieux son prix baisse. Et plus un article est rare sur le marché, mieux son prix augmente. La loi de l'offre et de la demande. C'est la même chose qui fait fonctionner même l'histoire des taux de dollars. Pour ceux qui font les échanges de monnaie, des dollars en francs congolais et vice-versa. Ou si vous êtes en Afrique du Sud, des rendes en dollars et vice-versa. Si vous essayez de faire ces opérations, conversion des rendes en euros, pour effectuer des déplacements des activités sur la zone, dans l'espace Schengen, où la monnaie euro est utilisée. Généralement, les taux varient en fonction de la masse financière disponible. Plus le dollar est rare dans les circuits, plus il prend de l'ascenseur. Son taux augmente. Et plus il est abondant dans le marché, il se fait généralement que son taux baisse. Regardez, pour les pays comme les nôtres où il y a le système bancaire, il y a ce qu'on appelle les réserves d'échange. Normalement, c'est la banque, l'autorité monétaire, qui doit vendre les devises aux banques commerciales et à toutes les autres personnes pour leur disponibiliser les devises. Mais si la banque centrale n'en a pas assez, les commerçants qui traitent avec les banques commerciales, qui sont les banques satellites et les banques qui traitent, qui collaborent avec la banque centrale, l'autorité qui est au-dessus de toutes les banques, ces commerçants seront obligés, quand ils ne trouvent pas les devises dans leur banque habituelle, ils ne peuvent pas souvent aller à la banque centrale parce qu'elles peuvent traiter avec les banques commerciales. Quand les banques commerciales n'ont pas assez de devises pour les échanger, ils sont obligés d'aller acheter les devises où? Chez les cambistes, dans le marché noir. Or, les cambistes aussi, quand ils constatent que les hommes d'affaires, pour faire leur voyage, pour changer les monnaies et tout ça, quand ils ont vendu leurs articles et tout, ils commencent à affluer chez eux. Qu'est-ce que les cambistes font? Ils élèvent le taux du dollar. Toi, tu es l'homme d'affaires, bon, tu veux m'acheter combien? 2000 dollars. Bon, je te vends les dollars à 2000 francs. Ça, c'est lui qui dicte. Pourquoi? Parce que cet homme-là qui cherche ces devises ne peut pas en trouver ailleurs. Là où il devait en avoir, il n'y en a pas. Par conséquent, il va chez les bradeurs, ceux qui font la spéculation. Et celui-là, il se réveille. Ah, non, vous ne dites pas ce qu'on a pour moi de vidéo. Yesu kasomila tigalinga bafra, wapi ngaipe na kozwa, badolari ya tika. D'où na matisa, après ça na bafra ebele, comme ça, ce qui est mati. Même du jour au lendemain, je ne vais pas perdre mon capital. C'est comme ça que les dollars ne fait que bouger, ça donne des vertiges aux têtes de Dieu. Et Dieu soit miséricordieux. Si en même temps on regarde le gouvernement de son côté, qui s'élève, qui va faire tourner la planche à billets, pour payer les fonctionnaires, pour payer les travailleurs de l'État, peut-être qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de produits, on se dit quoi? On fabrique alors des billets. Nous fabriquons des billets de francs congolais, comme ils sont payés en francs congolais. Nous allons les payer avec des billets nouvellement fabriqués. Conséquence, la quantité de francs congolais qui sont en circulation augmente, n'est-ce pas vrai? Parce qu'il y aura maintenant une plus grande quantité de billets de francs congolais. Par rapport au dollar, le dollar devient rare. Conséquence, la valeur, les taux du dollar augmentent. C'est des choses qui vont s'en passer. Au lieu d'aller s'en prendre aux gens, c'est la faute d'un tel, vous citez un certain politicien. Et c'est un tel qui a fait ça. Oh. C'est un problème du système.
Vous allez changer de personne et changer de personne, chercher le changement. Le changement que vous voulez, c'est le changement de tête. Hein. Chaque fois, vous aurez le changement de tête, mais vous n'aurez pas le changement de vie. Si vous ne voulez pas le changement de système, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut apporter comme correction à ceci, vous allez continuer à diaboliser ceci, diaboliser cela, diaboliser jusqu'à l'infini. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Que Dieu nous vienne en aide. Alors les moments que nous nous présentons devant Dieu ici, ce sont des moments qui sont si chers, parce qu'ils sont rares. On ne les trouve pas partout. Puis encore dans le moment de confinement ici. C'est devenu très précieux pour nous quand nous nous retrouvons à 2 ou à 3 dans les moments de prière. Quand nous nous retrouvons à 5 ou à 7 dans les moments de prière. Ça doit être pris avec beaucoup de valeur. N'est-ce pas vrai? Le zèle et la joie de la maison du Seigneur. Je vais lire dans la prédication d'Ibom en Galade. Ibom en Galade, prêché le 24 novembre 1959, les paragraphes 14. Notre prophète dit ici, je pourrais me les demander aujourd'hui. Alors que je pense à cette nation affolée et éprise de plaisir dans laquelle nous sommes. Pourquoi nous tournons-nous vers la boisson alors que nous avons un moment de plaisir, un privilège qui est si rare de nous présenter devant Dieu pour rendre service à Dieu par le jeûne, par la prière, par les louanges, par les services d'adoration, n'importe quoi, les témoignages à rendre, les expériences à partager. Toutes ces choses-là, c'est des moments de grande joie. Et c'est précieux pour les chrétiens. Maintenant, Branham me dit, je pourrais me les demander aujourd'hui, alors que je pense à cette nation affolée et éprise de plaisir dans laquelle nous sommes. Les gens aiment le plaisir. Dernièrement, on est allé, la police est allée attraper des gens, pendant qu'on a fermé les bars, les gens se sont réunis à 300, dans un endroit, dans une sorte de folklore, je ne sais pas quelle messe ou quoi. La police a mené les enquêtes tranquillement, pendant 2 semaines. Les gens entraient là-bas, ils se livraient vraiment au plaisir. Ils boivent, ils se saoulent, ils disent coronavirus est arrêté. Et puis ils boivent, c'est tout vrai. Ils commencent à se visser même. C'est qu'ils étaient à 150 grades, ils sont devenus 500. Tu vois ça même. Dans ces mêmes endroits. Pendant qu'on a interdit le rassemblement des prix de 20 personnes. La police est venue avec des véhicules, dans une grande surprise. Oh là là. On les a ramassés comme des sauterelles. On les a embarqués là-bas, armes, salut, en body. Oh non, tout ça, c'est quoi ça? Vous voulez quoi? Tobaï confinement. Tobaï confinement, ils sont allés se livrer du plaisir eux-mêmes. Oubliant toutes les interdictions que c'était fait pour leur bien. C'est pour les protéger contre cette maladie qui est mortelle. Wow. Mais ça candy bango, pas qu'il vous d'abord. Vous voyez tout ça? Le genre de nation que nous avons. Les gens s'ennuient. Ils veulent qu'on puisse libéraliser les bars. Parce que leur vie, comme dit un proverbe Congo, la vie de l'homme, c'est la boisson alcoolique. C'est le verre de boisson alcoolique. Pour eux, la vie, on fait la vie quand on boit de l'alcool. Mais c'est très faux et c'est un gros mensonge. La vie est dans la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie de l'homme, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Notre vie, c'est dans la parole. Et Dieu dit que pour vivre, si tu fais le choix de vivre, tu dois faire le choix de l'obéissance au commandement de Dieu. C'est ça la vie. Je pourrais me les demander aujourd'hui, alors que je pense à cette nation affolée et éprise de plaisir dans laquelle nous sommes. Exactement comme vous vous rappelez la prophétie de 2 Timothée 3, que les hommes dans l'état de la femme, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et nous l'avons vu dans une des méditations ici, l'idolâtrie de plaisir. Le monde dans lequel nous sommes, ici au temps de la fin, c'était même prophétisé. Les gens adorent le plaisir. Le Branham nous dit ici, pourquoi nous tournons-nous vers la boisson, les jeux d'argent,
la cigarette et agissons-nous comme nous le faisons pour trouver du plaisir? Est-ce parce qu'il n'y a pas de plaisir dans la maison de Dieu? La question. Pourquoi nous sommes en train de chercher du plaisir dans la cigarette? Un homme qui est vraiment un frère, une femme qui est vraiment une sœur, il trouve son plaisir en allant allumer la cigarette au café, Tumbako, ambassade. Vous voyez? Quand il met là, il allume, il tire la fumée, il trouve du plaisir avec ça. Mais Branham pose la question. Toi qui cherches le plaisir dans ces choses-là, parce que tu ne le fais pas pour te faire du mal. Tu pars en train de ces choses-là pour faire du plaisir à ta langue, à ta bouche, à ton goût. Mais que tu pars là-bas parce qu'il n'y a pas assez de plaisir dans la maison de Dieu, question. Nous allons trouver du plaisir dans l'alcool. On trouve même des frères du message. Bideurs d'alcool. Des frères. Ils prennent l'alcool. Tempo. Prémisse. Liqueur forte. Whisky. Zoboli. Vous voyez? À la madame. L'Umwila. Tout ça. Et l'Otoko. Et tout ça, ce sont des noms des boissons. Il y en a plein. À Guinée, Cameroun, je ne sais pas quoi. Toutes ces choses-là qui affolent la tête des gens, qui rendent les gens fous. Mais des vrais, des chrétiens. Vraiment, à Taïomoko. Pas chrétiens. Parce qu'on a comme la Zambie. Zamba, il dit, si on prier sans cesse, leur joie, leur plaisir, c'est de servir Dieu. Mais ils peuvent aller chercher encore des plaisirs dans la boisson alcoolique. Chrétiens, frères du message. Non. Vraiment, me demande, est-ce parce qu'il n'y a pas assez de plaisir dans la maison de Dieu? C'est pour ça que nous partons chercher du plaisir dans la cigarette, dans l'alcool. C'est l'impression que ça donne. Que la maison de Dieu ne vous satisfait pas. La parole de Dieu ne vous satisfait pas. Le Saint-Esprit de Dieu ne vous satisfait pas. La présence du Seigneur ne vous satisfait pas. Vous voulez toujours ajouter quelque chose pour retrouver la joie, pour avoir la joie, pour exprimer la grande joie, un grand plaisir, une satisfaction. Vous devez aller dans la cigarette. Vous voulez ajouter la cigarette. Vous voulez ajouter la boisson alcoolique pour étouffer vos soucis. Parce que vous ne trouvez pas satisfaction dans la parole de Dieu. Mais c'est une honte. C'est une honte contre l'évangile. La parole de Dieu satisfait. Ephésiens 6, verset 15 a dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds. Molende okolata po makorona yo elingana esambola ezala molende osango malamu epeki yo. Écoutez, attendez pour une minute. Ephésiens 6. Ephésiens 6, le verset 15, comme j'ai dit. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je parle de la joie et du zèle de la maison du Seigneur. Ça ne peut provenir que de la parole, de la vérité de Dieu. Et vous ne pouvez pas comparer ça avec les autres choses. Ça doit être le plaisir suprême, la grande satisfaction, la satisfaction de haut niveau. Ça doit venir de la parole, de l'évangile du Seigneur. Et pour que tes pieds bougent, aient de l'empressement à marcher, à courir vite, ça doit venir de l'évangile. Ça doit être pour une cause de la parole, pour un intérêt du Seigneur. C'est vrai. Dans Ésaïe au chapitre 5, verset 21 et 22. Ésaïe 5, verset 21 et 22. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Quand Dieu parle comme il parle ici, toi tu trouves des arguments. Oh pasteur, prédicateur, c'est pas ça. Tu ne nous comprends pas. Tu nous prends dans un autre sens, tu as des préjugés contre nous. Laissez-nous essayer de voir, parce que vous n'avez pas encore vu, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Non. Ne soyez pas intelligents, ni sages à vos propres yeux. Verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, et de la vaillance
pour mêler des liqueurs fortes. Vous êtes brave et vous êtes vaillant pour faire des mélanges de boissons alcooliques à force de teneur d'alcool. Dieu, il maudit ces courages-là. Il maudit ces gens-là qui sont braves, à qui on peut dire bravo, parce qu'ils ont pris quelle boisson? Ils ont bu du vin. Ils sont braves à aller boire du vin. La bravoure, là, être un brave dans la boisson du vin. Ce n'est même pas l'enivrement, mais la boisson. Un brave pour boire. Oh, moi je ne suis pas comme les pasteurs hypocrites qui boivent en chambre. Qui t'a dit qu'ils boivent en chambre? Tu t'imagines que les gens ne peuvent pas aller rendre service à Dieu sans être alcoolique. Tu te séduis toi-même, tu te lèves et dis non, c'est pas comme ça va faire hypocrite là, qui boivent dans les chambres. Moi je bois ouvertement. Incrédule. Tu es un incrédule, monsieur. Tu ne crois pas la parole de Dieu. Voilà. Il dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. C'est que Dieu a maudit qui toi pour venir ça. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Être un vaillant. Vraiment un héros. Pour mélanger. Du coca, c'est un peu noir, c'est fait du whisky, on ajoute dedans. Oh, et ça, c'est vraiment secret. Et quand il va prendre de la bière, oh non, c'est le jus de maïs. Il trouve un nom à ça. C'est le jus de maïs. Et ça, dans mon cas, ça, jus de maïs. Il boit, allez. Un frère, une soeur. Il tient encore les brochures après ça. Il tient la Bible, il ouvre la Bible. Oh. Ayez honte. Apprenons à nous repentir. C'est des choses qui jettent l'opprobre sur la parole de Dieu. Les païens vous regardent et s'attendent. Ils disent, mais lui qui va à l'église, il fait ça. Alors il va m'inviter à l'église pour aller faire quoi? Ce n'est pas bon. Dieu a maudit ça, toi aussi maudit cela. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. C'est malheur et c'est malheur. Amen. Nous sommes pleinement d'accord. J'espère que quelqu'un ne va pas se comporter comme un incrédule pour dire, oh non, qu'est-ce que vous voulez dire là? Pourquoi vous voulez coincer les gens? Non, nous devons rester dans la ligne de la parole de Dieu. Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin, yo kampi kona molende. Tongo. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Tongo azido yamatanga pourquoi avant kutubutu eyinda mutu na yeko ni chauffer zote comme chauffer na vino. Dieu dit que c'est malheur, la malédiction. Ce n'est pas une chose bénie pour laquelle vous devez vous défendre. C'est une chose qui est maudite. Il dit Amen. Et comme il tombe pourquoi? Comme on prend le médicament matin soir. Très tôt le matin. Écoutez. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons et les drogues. Et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Oh non, nous sommes en hiver. Au moins, il y a des il faut moins de nicotine. Et puis les cigarettes viennent. Moi, je suis télénoté. Il faut quand même un peu, moi, mon corps. Ça m'a béni à mon état à chaleur de autres. Pour résister contre le froid d'hiver, contre le froid de la saison sèche. La parole de Dieu peut réchauffer suffisamment les chrétiens. Frère Branham dit que rien que le fait de lire la Bible ici, ça contient suffisamment de chaleur pour réchauffer nos cœurs. Si vous mettez la maladie, il faut pas la crise, parole, il faut faire sango vie, il faut faire onction, puissance et sango. Nous devons préférer ça que le plaisir du monde. Les plaisirs du monde sont trompeurs. Et nous amènerons à la ruine, à la perdition. Les plaisirs de la parole sont du bonheur. Ils nous disent vrai et nous conduisent à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Pourquoi nous tournons-nous vers la boisson?
voyez, la boisson, les jeux d'argent, la cigarette, et agissons-nous comme nous le faisons pour trouver les plaisirs? Est-ce parce qu'il n'y a pas de plaisir dans la maison de Dieu? Et nous chantons toujours, dans la maison des mots, dans la maison du Seigneur, il y a la parole, la parole. Alléluia, oh, à la maison de mon Père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, il y a de la paix, 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 paix. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, il y a de la paix, 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 paix. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, il y a de la gloire, 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 gloire. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, il y a de la gloire, 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 gloire. Alléluia, oh, louez le Seigneur, louez, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez, louez le Seigneur. Dites-moi sincèrement, quand on peut parler pour moi, on n'y a qu'à plaisir. Non, non pas vérité. Aka aussi mi masangate, aussi mi likayate, kaka lo yembo wana, tant on peut parler de vie ensemble. Est-ce que on a plaisir? Yokape zwa siko zembo wana yemba wana ndako na isika tentation masangeye Antoine zembo wana. Ah, Dieu verra, okomi yokapien. Qu'on loue le Seigneur. Dans la maison de mon Dieu, il y a la joie. Et ce qui fait cette joie, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la présence de Dieu parmi ses enfants. La présence de Dieu parmi ses croyants. C'est sa sainte présence qui est une présence joyeuse. C'est vrai. Il est dans sa parole et nous recevons sa parole et nous avons par là la joie. Gloire au Seigneur. Et là, pourquoi nous tournons vers la cigarette, vers les jeux d'argent, vers la boisson, et agissons-nous comme nous le faisons là pour trouver du plaisir? Est-ce parce qu'il n'y a pas de plaisir dans la maison de Dieu? Est-ce parce qu'il n'y a pas de joie à servir le Seigneur? S'il nous faut apaiser ce précieux désir qui est dans notre cœur, faire les choses du monde, je me demande ce qui arrivera quand Dieu nous demandera au jour du jugement et nous posera la question de savoir pourquoi nous sommes allés chercher du plaisir dans de telles choses. La question te sera posée au jour du jugement. Pourquoi étais-tu allé chercher du plaisir dans de telles choses? Toi qui connais déjà la vérité, toi qui connais déjà le message, toi qui connais déjà la parole. Les ignorants on peut comprendre, les païens on peut comprendre, mais toi un frère, toi une soeur. Pourquoi? La question c'est pourquoi? C'est parce que dans la parole il n'y avait pas ça. Peux-tu aller regarder Dieu en face, devant les trônes blancs, avec les coups de tonnerre et des antiques, et lui dire, Seigneur, j'avais raison, dans la parole, il y avait pas assez de consolation. Peux-tu espérer dire une telle chose à Dieu, et Dieu va t'écouter? Alors si tu ne veux pas la condamnation demain, sors de ces choses-là. Sors de la boisson alcoolique. Laisse ces choses-là aux incrédules, aux païens. Toi, chrétien, viens servir le Seigneur. Yimba kilobi, beni nasi na wolo na zambe, nasi elaka ya zambe na bomo, elonga kati na Yesu oa kufela kinga, beni na kiti na ngolo na zambe, yakandeko, yakana kiti na ngo, yimana biloko wana, yakandeko mwati etika eza, na ekulusu opona Yesu opona su masanga te opona su cigarette te opona baje d'argent te opona baloterie te pona Yesu pona liloba pona sango malamu epeso molende yango nde elingisaka makolo na yo ntango oza na gel bazomona kosala makambo na esengo ozodepanse avec litoi ezala mpona nkolo. Je me demande ce qui arrivera quand Dieu nous demandera au jour du jugement et nous posera la question de savoir
Pourquoi nous sommes allés chercher du plaisir dans de telles choses? Alors que le plaisir du chrétien est dans le Seigneur. Le plaisir du chrétien est dans le Seigneur. Le plaisir du chrétien est dans le Seigneur. Nulle part ailleurs. Mais comment ces petits de toi qui te lèvent, tu pars chercher son plaisir ailleurs que dans le Seigneur? Oh, Philippiens chapitre 4. Écoutez la Bible vous me dire ceci. Philippiens 4. Plaisir du chrétien, c'est dans le Seigneur. Écoutez. Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Non pas dans le monde, non pas dans la boisson alcoolique, non pas dans les femmes et l'impudicité, non pas dans les convoitises, non pas dans la fraude, l'escroquerie, le mensonge, la malhonnêteté. Réjouissez-vous au contraire et toujours dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse de le faire. Ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible a dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit là au verset 16, soyez toujours joyeux. Maintenant toi à qui la parole donne l'ordre d'être toujours joyeux. D'où viendra le motif d'aller chercher ta joie dans la cigarette, dans la boisson alcoolique, dans les jeux d'argent, dans les taupes et les transactions mafieuses, la mafia? La parole ne suffit-elle pas pour te donner la joie? Et maintenant, quand Dieu te jugera, parce que tu dois répondre de ta vie un jour, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle raison, quel motif tu vas donner? Il n'y en a pas. Je te dis déjà, il n'y en a pas. Ce n'est pas de motif valable. Mets ta vie en ordre de tes affaires. Pour mettre fin à cette vie d'alcoolisme, à cette vie de tabagisme, il faut des fois une décision sérieuse. Une prise de conscience profonde. Nous devons le faire. Dans les psaumes 37, au verset 4, toujours là pour dire que le plaisir du chrétien, c'est dans le Seigneur, nulle part ailleurs. Le vrai plaisir durable, qui soutiendra ta vie, qui te soutiendra dans les moments de faiblesse, c'est dans la parole. C'est dans le Seigneur. Psaume 38, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Autrement dit, et c'est la version de Seigneur qui dit, mets ta joie en Dieu, et lui, Dieu t'accordera le vœu, il accomplira le vœu de ton cœur. Mets ta joie en Dieu. Ne la mets pas dans le tabac. Ne la mets pas dans l'alcool. Ne la mets pas dans la mafia. Ne compte pas sur des combines bizarres pour gagner l'argent malhonnêtement. Mets ta joie dans le Seigneur. Mets ta joie dans le Seigneur. Lui, à son tour, il réalisera le vœu de ton cœur. Dieu soit béni. J'aime son message. Il dit, je me demande ce qui arrivera quand Dieu nous demandera au jour du jugement. Et nous posera la question de savoir pourquoi nous sommes allés chercher du plaisir dans de telles choses. Alors que le plaisir du chrétien est dans le Seigneur. Parfois tu vas dire, non, je n'ai pas trop cherché un plaisir personnel, mais j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un qui m'a invité à prendre un petit verre. Donc tu es allé chercher le plaisir de quelqu'un d'autre. Mais la Bible dit que si je cherchais à plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dans Galates 1, Paul dit ça. Galates 1, verset 10. Si nous cherchons encore à plaire aux gens, aux hommes, c'est que nous ne pouvons pas rendre service à Dieu. Nous trahissons le Seigneur, nous lui tournons les dos, nous les tapons des pieds, et pour aller faire plaisir aux hommes de la terre, aux amis du monde, aux amis païens qui ne connaissent pas la vérité. Honte à nous. Honte à nous. Soni la biso. Biso otosa la makambo ya mabebi ya soni boyi. Je me demande, ce qui arrivera, toi-même tu verras ce que tu arriveras. Si tu ne veux pas te corriger, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas te convertir, tu verras ce qui va t'arriver au jour du jugement dernier.
Je me demande ce qui arrivera. Quand Dieu nous demandera au jour du jugement, il nous posera la question de savoir pourquoi nous sommes allés chercher du plaisir dans de telles choses alors que le plaisir des chrétiens est dans le Seigneur. Il y a une joie ineffable. Dieu, il a une joie ineffable et pleine de gloire pour ses croyants. Dieu possède ça. Il a une joie ineffable et une joie pleine de gloire pour ses enfants. Makabona lokumu esengo ya lokumu eza na kati ya iloba na Nzambe na biso asimbeli biso yango tokendeki epai na ye kosenga apesa biso yango asopela biso lokola mbula lokola eziba na kati ya mitema na biso. Et là, ce n'est pas honteux, c'est glorieux. Dans sa glorieuse présence, par son glorieux soutien. Vous voyez, il a une joie ineffable et pleine de gloire pour ses croyants. Pourquoi le monde désire-t-il ardemment de telles choses? Chercher à satisfaire son désir ardent avec les choses du monde. Alors que les joies du Seigneur, c'est pour le peuple de Dieu. Les réunions de prière à l'ancienne mode. Et l'esprit sur l'église. C'est ça qui fait notre joie. Les réunions de prière à l'ancienne mode. Ça nous donne de la joie. Du plaisir. Allez chercher un frère. Partez prier. Allez prier. J'ai été un pécheur. Et j'ai fait tout ce que j'étais assez grand pour faire dans le monde. Ça c'est Branham qui raconte sa vie passée. J'ai été un pécheur. Et j'ai fait tout ce que j'étais assez grand pour faire dans le monde. J'ai essayé beaucoup de choses. Moi, Branham, je n'étais pas assez grand pour ça. Mais voici ce que j'aimerais dire. Tout cela réuni n'a jamais procuré la satisfaction que procure un seul instant dans la présence du Seigneur Dieu. Un seul instant dans la présence de Dieu procure une satisfaction que tous les plaisirs mondains mis ensemble. Un seul instant dans la présence de Dieu. Mais si maintenant toi ce n'est pas seulement un instant, c'est une heure, des heures ou des journées entières dans la présence de Dieu, quelle quantité de satisfaction n'auras-tu pas de la part de Dieu? Tu en auras en grande mesure. Branham a dit que lui, il a essayé beaucoup de choses. Il a été pécheur. Il n'était même pas assez grand pour tout ça. Tout jeune, il était tenté d'essayer ceci. Il a appris une théorie. Il a entendu une chose, il veut essayer. Il veut voir à quoi ça ressemble. Il voulait goûter ici, il voulait là-bas. Tout ça. Mais tous les plaisirs qui venaient de là, il dit que quand vous les mettez tous ensemble, la satisfaction que cela donne, c'est de loin inférieur à la satisfaction qu'un croyant, qu'un chrétien, qu'une chrétienne peut obtenir par un seul instant dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de la présence dans un bâtiment religieux. Tu peux aller là-bas et tu ressors comme tu es en train. Mais si tu entres dans la présence réelle de Dieu, la présence de Dieu, tu entres dans sa présence, présence sainte et glorieuse, ce privilège-là, qui a exigé que le sang de Jésus-Christ coule pour t'ouvrir la voie qui accède au lieu très saint, qui donne au lieu très saint, au sein des saints. Le sang de Jésus a coulé pour ça. Et que toi tu viens marchant sur les traces du sang, sur le chemin ensanglanté, juste au trône de Dieu, jusque dans la présence de Dieu. La satisfaction que tu recevras par ce seul instant dans la présence de Dieu dépasse de loin tous les plaisirs des cigarettes, tous les plaisirs des alcools, tous les plaisirs des jeux d'argent, d'avoir gagné au loto, d'avoir gagné une cagnotte importante et tout ça. Toutes ces satisfactions-là sont d'un niveau global. La présence de Dieu, c'est vraiment mieux. Voilà pourquoi la joie et le zèle de la maison du Seigneur doivent nous animer. Jésus-Christ lui-même a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il faut que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Mais qu'est-ce qui fait de la maison une maison de Dieu? Mais c'est la présence de Dieu dans la maison. Ce n'est pas le bâtiment ou les noms qu'on va donner au bâtiment. Mais c'est la présence de Dieu dans cet endroit-là. C'est ce qui en fait une maison de Dieu. Parce que Dieu est dans sa maison. Dieu est dans son temple. La Bible dit l'Éternel est dans son temple. Il est dans son temple. Et donc tu entres là dans sa présence, comme Isaïe,
ça donne une plus grande satisfaction. Moi, je t'encourage à chercher cela, plutôt que toute une vanité de la terre ici. Vanité de ce monde. Voilà. Voici ce que j'aimerais dire. Tout cela réuni, les choses du monde là, les essayages de la terre, n'a jamais procuré la satisfaction que procure un seul instant dans la présence du Seigneur Dieu. Vous savez quoi? Si toi, tel que tu m'entends là, tu n'as jamais été un seul instant dans la présence de Dieu, tu ne sauras pas de quoi on parle. Est-ce que le plaisir nous peut aller et quoi qu'on y a? Il faut qu'on dans la présence ensemble, ouais. Oyoka nenge sarake, ne okoyeba, comme il est écrit, venez, voyez, sentez, écoutez combien le Seigneur est bon. Il est plus bon que la cigarette. Il est plus bon que l'alcool. Il est plus bon que les chambres. Dieu donne une réelle satisfaction. Toi qui t'es égaré, toi les vagabonds de la présence de Dieu, reviens. Pour lui, son boy a kamototé dans Dabunaye. Yaka kakandemo sarakawana, akoyambaye. C'est vrai. Pour ça, c'est du monde là, c'est de la fausseté et du fanatisme. Tout le plaisir de la terre. Oh, vous voyez, la salle de publicité et puis sur au bout, et puis sur pour ça. Hein? C'est comme mes enfants. Des fois, ils ont dit non, papa, achète-nous les chocolats bio, bon appétit. Parce qu'ils avaient entendu une publicité. Quand ils ont entendu la publicité, ils ont eu envie aussi de goûter ça. Je suis allé, j'ai acheté des boîtes. Mameli à Liboso, boîte à mi balé, si la tête. Et tout là est expiré dans la Kachamba. Pourquoi ça? C'est du fanatisme. La publicité, c'est du mensonge sur mensonge. Toujours des montages, toujours des scénarios, toujours des tromperies. Tout ça, c'est pour attacher les gens. Tout ça, c'est pour amener les gens à aimer. Mais après, on pose à la péché. Satisfaction malonga, nakati ya lobanada. Satisfaction malonga, nakati ya présence yandambe. Ata bapimeli yo kokota mongombo, bapimeli yo kokota na tabernacle, mais là où tu es, tu peux quand même entrer dans la présence de Dieu. Parce que le sang de Jésus a déjà coulé, et Dieu veut que les hommes prient en tout lieu. Tu peux l'appeler sur la scène, il viendra là où tu es. Il est Dieu fidèle. C'est vrai. Ces moments temporaires du plaisir dans le péché il montre seulement qu'il y a une véritable consolation, un vrai réconfort et un réel plaisir, du plaisir durable dans le Seigneur. Tout ce que vous essayez de voir là, c'est ce que le diable a trouvé comme substitut. De fausses consolations pour maintenir les gens liés et les rendre dépendants. Le tabagisme rend l'esprit de l'homme dépendant du tabac. L'alcoolisme rend l'esprit de l'homme dépendant de l'alcool. Et les chambres rend l'esprit de l'homme dépendant des chambres. Ah, c'est la fait. Et ça, bon, du fanatisme, il y a pas. Bon, mais il y a solo exalté. Au béni, yango, on a tout la poste autour de l'issue. Il faut qu'on ait pour que nous soyons belles. Et la parole est avec toi chaque jour. Ces moments temporaires du plaisir dans le monde, sur la terre, dans le péché, il montre seulement qu'il y a une véritable consolation, un vrai réconfort et un réel plaisir, et il y a des plaisirs durables dans le Seigneur. Et pourquoi l'Église du Dieu vivant doit-elle recourir à de telles choses pour trouver des plaisirs? Notre plaisir, c'est de servir le Seigneur. Nous disons Amen. Notre plaisir, c'est de servir le Seigneur. Qu'il en soit ici pour toi. Chaque jour et partout. Que tu aies la stabilité spirituelle d'une vraie vie chrétienne. Ça, c'est vrai. Alors je vais terminer ici dans le départ secret et soudain de l'Église. Le départ secret et soudain de l'Église. Prêché le 12 octobre 1958. Le paragraphe 2.
à 6, paragraphe 2 à 6. Seigneur, nous disons comme ceux d'autrefois. J'étais dans la joie quand on a dit allons à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait dit maintenant c'est nous qui pouvons maintenant dire ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la prière. Allons dans la présence de Dieu. Allons à la maison de Dieu. Allons nous présenter devant Dieu. Que ce soit une grande joie, une grande consolation, parce que pour toi c'est un privilège assez rare. Nous ne pouvons trouver un endroit où être aujourd'hui qui soit mieux qu'ici même, où nous sommes dans l'adoration avec l'assemblée du Seigneur. Même s'il pleut dehors, même s'il y a des misères et autres, mais lorsque nous sommes dans ta présence, nous avons ce sourire de satisfaction. Et amen. Quand on tourne le cœur vers Dieu, la Bible dit que le visage est rayonnant de joie. Il y a un rayon de joie qui va saisir ton visage. Quand tu vas regarder à Dieu, compter sur lui, t'appuyer sur lui. Oh! Nous ne pouvons trouver un endroit où être aujourd'hui qui soit mieux qu'ici même, où nous sommes dans l'adoration avec l'assemblée du Seigneur. Même s'il plaît dehors, même s'il y a des misères et autres choses là. Mais lorsque nous sommes dans ta présence, nous avons ces sourires de satisfaction. Car nous savons que tu comprends et que tu fais concourir parfaitement toutes choses à notre bien. Ce matin, nous voudrions demander une bénédiction spéciale pour ceux qui n'ont pas pu venir à ce service. Hein? Quand tu pries, pense aussi à ceux qui ne sont pas avec toi. Et nous le faisons toujours, n'est-ce pas? Bénis tes enfants ici et ailleurs. Quel que soit là où ils sont, quel que soit leur nombre, leurs conditions, souviens-toi aussi d'eux. Nous te prions, nous voudrions demander une bénédiction spéciale pour ceux qui n'ont pas pu venir à ce service. Beaucoup seraient peut-être venus si le temps n'avait pas été si mauvais. Mais puissent-ils trouver la consolation en lisant ta parole et en écoutant les ministres à la radio, ainsi que les émissions qui sont destinées à ces gens-là. Qu'ils trouvent consolation. Nous voudrions demander que tu bénisses spécialement ceux qui sont dans ta divine présence. Pas seulement ceux qui sont allés pour prier, parler en l'air, mais ceux qui sont dans ta divine présence. Pour s'être efforcés de venir ce matin écouter la parole du Seigneur et les servir dans les cantiques, dans la prière et dans les actions de grâce. Tout ça, les cantiques, la prière et les actions de grâce, nous rendons service à Dieu. Et nous demandons au Dieu que tu touches le corps des malades et des nécessiteux qui attendent en ce moment même, étant venus de loin, afin que l'on prie pour eux. Le corps des malades et des nécessiteux. Et nous te demandons de jeter le regard sur nous et de nous parler, afin que nous qui sommes ici ce matin, nous puissions faire l'inventaire de notre propre condition. Sonde-moi, a dit l'un des prophètes, et éprouve-moi et vois s'il y a un mal à moi. Et alors, Seigneur, en sondant, si tu trouves qu'il y a du mal à nous, fais-le-nous, Seigneur. Comme nous confessons humblement nos péchés et nos mauvaises actions. Quand tu vas nous sonder, s'il t'arrive de trouver à nous un mal, oh Dieu, purge-nous, purge-nous. Voilà pourquoi le Seigneur a purgé ceux qui étaient au temple. Le temple, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est une maison de prière pour tout le peuple. Mais eux, ils sont venus avec des pigeons, avec des brebis, passés par l'étalage gros. Ici, le bouquet, il y a 10 brebis. Là-bas, 10 moutons. Là-bas, 10 vaches. Le bouquet, il y a combien? Le bouquet, il y a combien? Ngombe oyo ezali yo oza na combien? Mais awa biso totie prix boye na kati ya ndako za. Et puis il y avait des cambis aussi assis là avec des paquets d'argent en train de yakawa Olivier Zola quand c'est ça yaka awa yaka maintenant boye na kati ya ndako ensemble dans les tables. Ils échangeaient l'argent à l'air. Les autres vendaient des pigeons, les autres vendaient des moutons, les autres vendaient des vaches, d'autres vendaient des chèvres,
Jésus est en colère. Il est écrit dans la Bible, le zèle de ta maison me dévore. Ah, l'endroit où le Seigneur doit se manifester, là où Dieu doit bénir ses enfants, il doit écouter les prières. Le lieu de prière, c'est devenu un centre commercial, c'est devenu une galerie marchande, c'est devenu un complexe commercial. Depuis quand? Il a fabriqué un four avec des cordes. Lingi. Depuis il vient avec assimilation. Allez. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Et Jésus vient. Il voit le premier groupe de papa. Papa qui vient. Il va encore voir, il m'entend. Les bêtes, toutes les bêtes, les bandages sont sortis. Et les tables des échangeurs, les paquets d'argent. On devient. L'argent volé. C'est tombé. Maintenant, ils ont commencé à voler. Quel miracle fais-tu de la sorte? Quel miracle fais-tu de la sorte de la naissance comme ça? Jésus est dit. Il est écrit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Très important. Vous voyez même les photos de l'ange du Seigneur, les photos de la colonne de feu qui apparaissaient au Branham Tabernacle. Ce Branham avait eu la permission de Studio Douglas de vendre cela à un petit prix, juste le prix auquel lui achetait. Il devait juste revendre comme ça pour faire rendre les témoignages disponibles. Mais Branham disait, nous ne pouvons pas le faire un dimanche. Les jours du dimanche, même si vous avez ces photos, vous ne pouvez pas les exposer, on ne peut pas les acheter. Êtes-vous là? Nous avons des assemblées où des frères se sont spécialisés dans le commerce des photos. De la colonne de nuée, la nuée de gloire, la colonne de feu, et ils les font plus particulièrement dimanche. Après qu'ils se vont à la photo. En train de marcher sur les règles du message. Ce qui nous compte. Attends, le coso ya mbongo 6 millions d'ennemis. Attends, vous allez baisser les bons les bons d'ennemis. Banga Kazambe, Tosa Mideko, Yello Banozambe. C'est comme ça. Parce que Dieu existe, il peut châtier. Il peut aussi frapper. C'est vrai. Jésus-Christ, ces jours-là, il est allé frapper. Et c'était quoi? Le zèle que lui avait pour la maison de son Dieu. On ne peut pas permettre que ce soit une maison de trafic. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'églises étaient en train de pratiquer les religions d'offrande, n'est-ce pas? Confinement est lié. Tout le monde à la maison. Les églises de parler. On a vu des pasteurs en train de faire des communiqués, en train d'envoyer les numéros MP4. Et comment qu'il est lié? Et comment qu'il y ait des trafics donc? Parce que les bongo, nous allons vivre comment? Le gouvernement, ils ont même commencé à dire que le gouvernement doit nous combattre. Ah! Que le nom du Seigneur soit béni. On ne sert pas Dieu pour l'argent. D'ailleurs, Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit c'est l'argent, soit c'est Dieu. Non. Que Dieu soit béni, parce qu'il fait concourir toutes choses au bien de ses clients. De fait, au pays, dans le bouquet bouilli, ils ont mis en place. C'est comme nous ça là, tu vois, mais si nous avons mis le moment, nous allons dire ça. À mes salariés, ils ont contracté bateau. C'est ça, bon, si nous offrons, si nous avons ça, nous avons dit les motés et tout ça. La minute où nous se canal. Ce qui permet, pour magasin fermé, ça, là, vous tournez la télévision. C'est maintenant que l'inspiration vient pour trouver une activité. C'est pitoyable. Vraiment pitoyable. Il faut que chacun soit en ordre avec Dieu. Et vous verrez, après le confinement, l'église est velée et beaucoup fort. Je vous dis, après le confinement, on va confiner.
okomi esika moko boye église ekofonctionne kaka lisusu te bandimi nyonso bapanzani intérêt eza lisusu te molenge tout fini. Mes chers amis, si on vous dit que j'ai communiqué même avec certains dans le milieu du message, savez-vous qu'il y a même des pasteurs qui sont plongés dans la distraction? Même pas aller voir les frères des sorties. Dès que ton famille, pas aller voir le message. La cinéma, ils ont sens. Oh, que Dieu vous bénisse le chemin. Ah, bon, je vais voir le temps, comment essayer de voir les frères. Yes, on s'est mis dans l'élita. Faites le logo de l'amba, à quel moment vous t'accala? Parce que hier, on s'est mis dans l'élita. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Comment nous pouvons retourner dans une récréation de ce genre-là? Comment ça nous dit qu'il est resté des choses et tout ça? Parce que Jésus n'est pas là. Jésus est là. Il est dans sa parole. Ce n'est pas le bâtiment qui est fermé, c'est Jésus. Notre joie ne vient pas du bâtiment. Notre joie, c'est la présence du Seigneur. Et il est dans sa parole. Il vit dans sa parole. Moi, je ne l'aime pas, toi. Est-ce que tu l'aimes aussi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment très richement. Et que sa présence puisse combler ton cœur de joie. Et puisse te donner du zèle. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Qu'il purge ton cœur de tout mal. Et fasse de toi un modèle. Une référence pour les autres. Béni soit le nom du Seigneur, de Jésus-Christ. C'est Amen. C'est vrai. Nous nous tenons debout pour la prière. Seulement, numéro 44, Dieu nous conduit. Dans tes verts pâturages, si douce et riche, Dieu conduit ses précieux enfants. Là-haut coule qui ravive les fatigués, Dieu conduit ses précieux enfants. Certains par les eaux, par les bateaux, d'autres par le feu, mais tous par les temps. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant d'enfant dans la nuit et tout au long des jours. Certains par les eaux, par les bateaux, d'autres par le feu, mais tous par les temps. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long des jours. Des fois sur les monts où le soleil brille fort, Dieu conduit ses précieux enfants. Des fois dans la vallée, au cœur de la nuit, Dieu conduit ses précieux enfants. Certains par les eaux, par les bateaux, d'autres par le feu, mais tous par le temps. Certains par les peines, mais Dieu donne un chant d'enfant dans la nuit et tout au long du jour. Certains par les eaux, par les bateaux, d'autres par le feu, mais tous par le temps. Certains par le feu, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long du jour.
Nos arrives de peine, Satan s'oppose. Je conduis tes précieux enfants. Par la grâce, nous pouvons vaincre l'ennemi. Je conduis tes précieux enfants. Qu'atteint par les eaux, par les bateaux, par le feu, tous par le sang. Qu'atteint par le peine, Dieu donne pendant la nuit et tout au long du jour. Bien loin de la boue et bien loin de la nuit, je conduis tes précieux enfants. Là-haut dans la gloire, au jour d'éternité, je conduis tes précieux enfants. Certains par les temps, d'autres par le feu, mais tous par le temps. Certains par le feu, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long du jour. Certains par les eaux, par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le temps. Certains par le feu, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long du jour. Pour mon frère, ma soeur, qui trouve encore plaisir dans la cigarette, dans la boisson alcoolique, dans les jeux d'argent, les jeux des cartes, les jeux des dames, les jeux des sites, les jeux de ville, le pique-nique, et tous ces autres plaisirs mondains, comprends que le fait que tu continues à recourir à ces choses, ça prouve que tu n'es pas encore entré dans la présence de l'Éternel. Parce que dès le moment où tu entreras dans la présence de Dieu, alors la satisfaction que tu recevras va te faire oublier tout ce plaisir fanatique, trompeur du monde, qui ne sont que des courtes durées. Ça te fera dire comme David, dans les psaumes 35 au verset 9, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Mon âme aura de la joie en l'Éternel, dans le Seigneur Dieu, dans Jéhovah. Mon âme aura de la joie dans Jéhovah, pas dans un bar, pas dans un salon où il y a des bouteilles, des scoles, des boissons alcooliques, des prémices et des liqueurs fortes. Mais c'est dans Jéhovah que mon âme à moi aura la joie. Dès ce moment-là, les choses changeront. Puisque tu cherches la présence de Dieu, puisque tu cherches la face de Dieu, comprendre que tu es égaré sans le péché, sans les plaisirs mondains. Et ceux qui vivent dans les plaisirs de la Bible sont morts bien que vivants. Ils sont morts. Ils n'ont pas la vie réelle. La vie est dans la parole. La vie est dans l'évangile. La vie est dans le Seigneur. Reviens mon frère. Reviens à Dieu. Et prions chacun. Oh Jésus-Christ, toi l'extrême parfait, auteur de notre présence glorieuse,
de la sainte présence du Seigneur. Et tu assureras ton prophète que ne ferait jamais des faux. Sois concerné de vie véritable, de vie réelle, du plaisir réel, du plaisir durable, d'une joie ineffable. Pour ton peuple, pour tes croyants, pour tes enfants. Tu n'es pas une source certaine. C'est la véritable source crédible, Seigneur Jésus-Christ. Oh. Est-ce que nos cœurs apprécient ta valeur? Reconnaissent en toi la valeur. Reconnaissent en toi la joie. Reconnaissent en toi la joie durable. Ineffable. Que le monde ne peut jamais nous offrir. Le monde est là pour tromper, pour embrouiller, pour égarer. Mais ta parole est là pour nous ramener, pour nous redresser, nous corriger, pour nous venir finalement et nous donner la vraie joie, le vrai sens de la vie. Pardonne tes enfants pour toutes les fois qu'ils sont allés chercher, à puiser dans des eaux, dans des citernes trouées, où il y avait de la saleté, de la crasse, de grenouilles, de la boue puante. Ils sont allés boire à ces citernes, pleines de pétales, où il y a des bêtes de terre, où il y a des odeurs nauséabondes, des choses pourries de ici, dans lesquelles ils ont trouvé du plaisir, à travers la cigarette, le tabagisme, à travers l'alcool, l'alcoolisme, à travers le chanvre. Oh Jésus-Christ, des toxicomanies, des liqueurs fortes, et toutes ces choses qui droguent l'esprit de l'homme, qui les distraient dans l'état présence. Pardonne tes enfants, Seigneur, d'être tombés dans ces pièges, d'être tombés dans ces attraits du mal. Oh Jésus, puisses-tu les ramener toi-même, puisses-tu les réfléchir toi-même, puisses-tu les laver toi-même, puisses-tu les purifier toi-même. Sonne-les, Seigneur, éprouve-les, mon Dieu, sonne chacun, éprouve-les, mon Seigneur. Et quand tu vois le mal, qui a un mal à l'intérieur, ta main est puissante. Elle n'est pas toute de vous sauver, ta main est puissante. Elle peut diriger, ta main est puissante. Elle peut délivrer, ta main est puissante. Elle peut changer la vie, elle peut changer le comportement. Parce que tu es le vivant qui domine sur toutes choses, qui peut te dompter, toi, Seigneur. Qui peut te faire vie et réussir? Qui peut te combattre et te vaincre? Nul homme, nulle personne. Laisse que nos cœurs demeurent devant toi. Laisse que nos cœurs comptent sur toi. Qu'ils s'appuient sur toi, Seigneur. Et trouve le plaisir dans Jéhovah. Trouve de la joie en Jéhovah. Et dans ton salut. La joie du salut. La joie dans Jéhovah. La joie dans le Seigneur. Parce que tu as ordonné que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Nous puissions toujours nous réjouir. Toujours tout le temps, Seigneur. Que la joie et le zèle de la maison de Dieu, la joie et le zèle de l'évangile puissent nous animer tout le temps, Seigneur, pour nous différencier avec ce que le monde a comme plaisir. Le monde se réjouit autour d'un repas. Le monde se réjouit autour d'une boisson alcoolique. Il se réjouit autour de quelques quantités de bière, autour des choses de la terre, autour des paquets d'eau. Oh Jésus, ceux-là qui trouvent du plaisir, ils exigent même les dents. Parce que là qui a leur plaisir éphémère, des courtes durées, un plaisir trompeur et fanatique. Mais toi, tu as une joie ineffable pour tes enfants. Tu as une joie dont tu peux nous remplir. La joie qui découle de ta sainte présence. Ta sainte présence dans ta sainte parole. Ta sainte présence dans ta sainte Bible. Ta sainte présence dans ton message. Ta sainte présence dans nos pratiques. Inspirez les Dieu. Puissions-nous savourer cela. Puissions-nous prier cela. Puissions-nous manger à cette table spirituelle, véritable, qui donne de la joie durable, une satisfaction et une joie que nul ne peut nous racheter, que nul ne peut confisquer, que nul ne peut contester. C'est une foi que nous sommes toujours là, sachant que Dieu nous comprend, et quand nous sommes dans les moments de prière, et que nous sommes dans sa présence, Dieu nous comprend, lui qui a promis de faire compléter toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Laisse-nous trouver notre plaisir en toi seul. Nulle part ailleurs, Seigneur. Ce plaisir suprême, c'est un degré de satisfaction supérieure qu'on a écrit ça à Jésus. Afin que nul de nous ne se prive de cela. Que nul de nous ne se permette de manquer cela. Mais quand l'occasion est là pour entrer en prière, nous puissions le faire avec empressement. Que nous ayons du sel, non pas pour la boisson alcoolique, non pas pour aller boire du vin. Non pas devenir brave dans la matière de boire du vin, ni vaillant
pour mélanger le cœur fort. Je veux dire, même espère que ce mélange qui soit le mieux goûtant. Oh Jésus, loin de nous ces tentations, ces pièges, honteux de la terre. Nous voulons la présence joyeuse du Seigneur, la présence glorieuse du Seigneur, la présence sainte du Seigneur, qui nous sanctifie, comme il avait sanctifié la montagne sur laquelle il avait rencontré Moïse. Il avait dit que la terre est devenue sainte à cause de sa sainte présence. Il est possible que chacun entre dans cette présence, où qu'il soit, à tout moment, c'est encore possible, toujours possible, et je suis disposé à venir nous rencontrer, à venir les rencontrer. Pour sa loyauté, pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grande puissance, disponible à notre égard, pour nous aider dans nos faiblesses, nous aider là où nous sommes insuffisants, nous aider là où nous sommes incapables, mais ta grande puissance est la Seigneur. Pour t'appeler que tu nous aies sauvés, nous puissions savourer la joie qui vient dans ta présence, la joie de ton salut, le bien-être que ta parole nous procure, et que le monde ne peut jamais nous donner. Merci. Notre loin. Et au secours de chacun, de tes enfants, et au secours de chacun, de tous les enfants. Oh. Maison de mon Père, il y avait la gloire, alléluia, dans la maison de mon Père, il y avait la gloire, alléluia, dans la maison de mon Père, il y avait la
actions de grâce, nos acclamations, nos louanges, nos prières, notre adoration, le meilleur que nous avons pour nous. Il le mérite, parce que lui fait beaucoup pour nous. Il fait pour nous à tout moment quelque chose de souffle de vie, quelque chose la force que tu as, quelque chose la bonne santé, quelque chose la victoire de la maladie, quelque chose la victoire dans une épreuve, dans une difficulté, il t'a fait sortir de là. Il fait beaucoup à tout moment. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de ce que nous pouvons affirmer comme David, que mon âme trouvera la joie en l'Éternel et en son salut. Laisse que nos cœurs trouvent la joie en toi seul, nulle part ailleurs. La vraie joie durable, la vraie satisfaction durable, le réel plaisir qui mérite vraiment d'être considéré comme un réel plaisir. Que ce soit dans ta parole, dans l'obéissance à tes commandements, dans la pratique de tes commandements, que nous puissions y trouver le meilleur plaisir. Dans rien de mal, Seigneur, dans aucun péché, nous croyons que c'est possible. Ta main est puissante pour nous sauver. Jésus est venu verser son sang pour nous racheter. Et il a déversé son sang sur le chemin sur lequel nous devons marcher. Le chemin qui nous ramène dans la sainte présence de Dieu, qui ouvre la voie du lieu très saint, le Saint des Saints, la gloire de la Shekinah. Écoute notre prière, celle de nos frères et sœurs, ici et ailleurs, ceux qui sont dans ta sainte présence. Ce soir et aujourd'hui, qu'ils soient bénis. Il était déjà arrivé de faire des expériences, d'accorder aux enfants de Dieu des expériences à travers ces courtes prières ici. Des cas de guérison, des cas de délivrance, des cas de visitation. Oh Dieu, malgré le confinement, ta présence ne nous a pas délaissés. Ta présence nous accompagne encore. Nous en sentons les effets, nous en voyons les résultats, nous en voyons les œuvres. Gloire à toi, Seigneur. Reste avec chacun de nous dans les courts moments de séparation, mais que chacun puisse apprécier ces moments de prière, puisse apprécier les séjours dans ta présence et que cela soit le meilleur privilège de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Nous arrivons là à la fin pour ce soir.